Bah, j'imagine, Gilles, en tant que parrain du Salon de la Gourmandise, ça te parle, quoi, le chocolat? Bah, le chocolat, oui, parce que c'est une matière qui est incontournable dans notre milieu professionnel, la pâtisserie, le chocolatier, bien sûr, mais aussi dans la cuisine. C'est vrai. J'ai eu la chance de pouvoir faire des repas tout chocolat dans des grandes maisons en France et à l'étranger, où je mettais une pâte de pâtissier avec une matière, parce que c'est une matière, le chocolat, qui pour moi est exceptionnelle, parce qu'on peut la transformer en tablette de chocolat, Ouais, ou plus gourmande avec des noisettes, des amandes, des fruits confits. On peut faire des bonbons de chocolat qu'on connaît avec une ganache parfumée à l'intérieur, du praliné. Et puis surtout, c'est une matière parce qu'elle se sculpte. Oui, c'est vrai. Elle se moule à Noël, à Pâques, avec les œufs, les lapins. T'as même cette dimension artistique, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a tout. Il y a tout dans le chocolat. On va passer en cuisine. On va nous faire de la madeleine, je pense. Oui. Enfin, j'espère. Oui. Madeleine à quoi? Alors, c'est une madeleine de Lorraine, Oui. réalisée à Montmartre, puisque mes origines sont lunévilloises. Et on va faire une madeleine de base nature, qui est la base de toute la pâte à madeleine qu'on doit faire, et qu'on va garnir avec une confiture de framboise pépin, légèrement parfumée à l'eau de rose. D'accord. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me donne faim, alors on va aller en cuisine. Donc là, Gilles, t'as fait fondre du beurre, c'est ça? Et ensuite, on a tous nos ingrédients, donc on va faire notre madeleine. On commence par quel ingrédient? Alors, on a dans la madeleine des ingrédients qui sont assez simples parce que c'est une pâte à cake qui doit être plus légère qu'un cake. Donc, on a bien sûr de la farine qui est une farine AOP, on a du sucre semoule, Oui. des œufs entiers bio, du lait bio et du beurre bio aussi. Beurre fondu. Si on peut utiliser des produits locaux, franchement, Ouais, c'est l'idéal. Bah, Enfin, puis il y en a surtout partout que voilà, on en a ici chez ouais, nous. dans tous les terroirs, on a, et travailler avec la proximité, puis avec des petits producteurs, quoi, surtout. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc dans les produits secs, on a la farine fameuse et un farine. petit peu de levure en poudre, hein, pour permettre à la madeleine de bien lever. Prendre un petit peu de Voilà. hauteur. Ensuite, On mélange sucre. le sucre semoule. Oui. Là, on fait juste un petit mélange simple. Oui, hein. oui, hein, de toute façon, le principe, c'est vraiment d'avoir les deux produits secs qui se mélangent. Voilà. On a ici le beurre qui est fondu. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi des produits qu'on utilise à température ambiante. D'accord. Parce que si on a des œufs qui sont très froids, du lait qui est très froid, quand on va mettre le beurre, il suffit qu'il ne Oui, soit ça pas va assez faire chaud. un choc thermique. Voilà, et en fait, vous avez le beurre qui va figer, vous allez avoir une pâte qui ne sera pas lisse. Et au niveau de la texture finale et de la cuisson, ce ne sera pas pareil. D'accord. Oui, donc finalement, dans ta recette, c'est plusieurs petites subtilités, déjà des bons produits, et le fait d'avoir des températures vraiment quasi à température ambiante Bah voilà. pour pouvoir les mélanger. Quoi. Les ingrédients là, température ambiante, D'accord. Et le beurre, pas trop chaud. 65 degrés. Enfin, on n'est pas à 5 degrés près, mais au moins 65 degrés, mais pas dépasser les 75. Oui, et puis c'est pareil, là tu l'as fait fondre de manière très, très douce. Très douce, voilà. Ouais. Pour pas, alors, moi, si on veut faire une madeleine avec un parfum de noisette, on peut. Hein. On fait cuire le beurre un petit peu plus longtemps, de façon à ce qu'il commence à prendre un peu de couleur, que le lactose qu'il y a dans le beurre caramélise et qui va donner un côté noisette à la madeleine. On peut le faire, mais toi, par exemple, sur cette recette-là et sur la madeleine classique, tu as envie qu'on ressente quoi comme goût? C'est quoi pour toi le vrai goût de la madeleine? Bah, le premier goût de la madeleine déjà. Alors la première, c'est pas un goût, mais c'est pour moi quelque chose qui est très important parce que nous on cuit nos madeleines tous les matins, c'est la fraîcheur. Oui. Et bah, c'est le goût de beurre. Ouais, Quoi. voilà. Mais Le quand goût je dis du le goût beurre. de beurre, pas du gras. Ah oui, parce que Il faut que c'est ça soit quelque chose qui est la subtilité la quand même. subtilité, voilà. La madeleine doit avoir un goût de bon beurre, mais qu'on n'ait pas du gras en bouche. Et on n'a pas le gras en bouche à condition qu'on respecte ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire Oui, la l'ordre, température et ainsi de suite. et la qualité des produits. Voilà. Donc là ensuite, On va mélanger tous les liquides ensemble oui, donc le lait avec les œufs entiers. et après, Et là, on va mettre ça au milieu. oui. Ah, donc tu fais quand même un système de puits, Oui, parce qu'on va démarrer tout doucement, t'écrases légèrement légèrement pour que, voilà, tac, le jaune d'œuf. et tu mélanges tranquillement. En fait, on mélange pas trop vite parce que si on mélange trop vite et qu'on prend toute la farine, en fait, on risque d'avoir des grumeaux à la fin. Ta farine, je la trouve très très fine. Est-ce que tu l'as passée au tamis? Elle a été tamisée auparavant. D'accord.
En fait, le fait de tamiser la farine, ça éclate bien les petits grains de farine et surtout, ça permet aussi à la levure d'être bien mélangée avec la farine. Donc, ce n'est pas un problème de bien mélanger la pâte, puisque c'est une pâte qui a besoin d'un repos ensuite. Combien de temps? Alors, l'idéal, c'est de faire la pâte la veille, ou au moins le matin pour l'après-midi. Un minimum de 6 heures. Ouais, mais la veille. Voilà. Et donc, je la fais reposer au frais. Au frais, toujours. Donc là, on a quelque chose qui est bien fluide. Oui. On a le beurre qui est bien fondu. Là, on peut mettre la main au-dessus, on sent qu'il y a une petite chaleur. Et ensuite, tu vas... Donc là, on va mélanger le beurre à la préparation. D'un coup. Et là, on va mélanger délicatement. D'accord. Pourquoi c'est aussi important de la faire reposer autant de temps? En fait, ce qui est important, c'est que les liquides que l'on a mélangés avec la farine va, pendant le temps de repos, absorber le maximum de ce qu'elle est capable d'absorber. Donc, on va avoir une pâte qui va être bien homogène. Donc, en fait, le gluten de la farine va absorber le liquide. Et on va avoir une pâte qui va être un peu gonflée, un peu comme la pâte à crêpes. Il faut la laisser reposer pour avoir une belle crêpe. Donc, celle-ci, on va la réserver au frais. Tu en as préparé une d'avance, Oui, qui a voilà, 24 heures, qui est en poche, qu'on va mettre et couler dans les moules. Et après, on passe à la cuisson. Alors, justement, la cuisson, à combien, pendant combien de temps? Alors, il n'y a rien qui est régulier dans les fours, parce qu'on a chacun notre matériel qui est différent à la maison, et notamment ce genre de matériel qui, alors là, chez moi, j'ai un gros four, ça cuit un certain temps, à une certaine température, alors qu'ici, ce genre de four-là, l'idéal, c'est de cuire dans des fours-là à forte température au début, d'accord, donc pour avoir un effet quand tu dis choc, forte température, c'est 220 degrés. D'accord, 220, et après, je diminue à... Voilà, une fois que la pâte commence un peu à gonfler, on baisse le four à 170 degrés, 180, et on laisse comme ça jusqu'à la fin, de façon à ce que la madeleine soit bien colorée, comme on les aura tout à l'heure. Et bien colorée avec la fameuse petite bosse. Avec la fameuse petite bosse, voilà. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut la parfumer. Donc un zeste de citron, un zeste d'orange, un peu de miel. C'est à ce moment-là que tu la parfumes. Et là, nous, on va la parfumer avec un tout petit peu d'eau de rose. D'accord. Donc on la parfume, on utilise la pâte qui est déjà reposée. On va la mettre dans les moules, la cuire, et puis après, on passera au garnissage, parce que tu as prévu de la garnir avec de la framboise, et puis on la goûte. C'est top parce que, tu sais, effectivement, tu as ce goût de beurre. Bon, on a la note, tu sais, le parfum de rose qui matche très très bien avec la framboise. Et voilà, on est dans quelque chose de très léger. Tu sais, des fois, tu as certaines madeleines qui sont grasses et lourdes. Là, elle est pleine de beurre, mais c'est gourmand et c'est léger. Donc, merci, Angélique. Non, c'est vraiment avec plaisir. Une belle recette. La véritable madeleine de Lorraine. Voilà, en tout cas, ça, c'est une recette qu'on peut retrouver donc, dans ce livre-là. Un livre qui a été spécialement imaginé autour du salon et pour le salon Gourmandise à Épinal, qui retrace un petit peu ton parcours, ton histoire à travers des bonnes adresses en Lorraine. Et on y trouve également des recettes de madeleine. C'est ça. Voilà. Et merci beaucoup, Gilles. Merci à toi. Et puis, comme ça, on va pouvoir tous se régaler avec ces bonnes recettes de madeleine. Au plaisir.